Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour un tag. Tiens, un tag. J'adore ça les tags. J'adore regarder les tags, donc ça m'éclate. Et je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous en fasse un. Je me suis noté les questions là-dessus. Donc c'est le tag je suis chelou. Alors j'ai pas été taguée par mes copinotes en particulier, enfin je crois pas. Et comme je suis une personne assez chelou, je me suis dit il faut que je partage ça avec vous quand même. Alors au début je me suis dit je vais vous dire 10 choses cheloues sur moi. Sauf que j'en ai noté 12. Je me suis tout noté là-dessus. Mais à chaque fois vous voyez ce calepin là, c'est le calepin qu'on a eu dans une glossy box, ce calepin rose carpet. Et maintenant je note tout dessus. Enfin vous allez comprendre si vous allez voir d'autres vidéos où ça apparaîtra dedans. Donc vous me comprendrez à ce moment là. Donc voilà, c'est un tag où effectivement on dit des faits sur nous de bizarre. Voilà, donc j'en ai même 13, tiens. J'en ai même 13 parce que je suis en train de me faire ça et je me dis ah ça je l'ai pas noté. Donc on va commencer par ça avant que j'oublie. Donc en numéro 1, je suis une grosse frileuse, c'est-à-dire que vous pouvez pas me voir, vous pouvez pas me toucher, mais j'ai les mains toujours froides. Toujours froides, mais glacées. Genre à chaque fois on me dit mais t'es un quelaine. Non, je fais pas partie du clan des vampires, la preuve, je suis pas immortelle. Mais c'est des cousins éloignés, voilà. Donc effectivement, mais j'ai pas la même addiction que eux pour le sang. Le seul truc rouge que je kiffe, c'est ce que je mets sur mes lèvres et sur mes ongles et ça s'arrête là. Voilà. Non, en fait, je suis quelqu'un, j'ai toujours extrêmement froid. Il faut savoir que même si vous me mettez en plein soleil, je vais avoir les mains gelées et en plus de ça... comme par exemple je suis sur le bord de la plage et tout ça, j'ai tout le temps mon écharpe ou mon paréo, ma serviette autour de moi parce que je suis tout le temps gelée. Même s'il y a 30 degrés qui me tapent sur la tronche, j'ai tout le temps froid. Et ça c'est chiant parce que je rends glacée tous les gens à côté de moi dès que je les touche. Moi j'adore faire ça, arriver derrière mes collègues ou derrière ma mère quand elle regarde la télé et hop, je mets ma main et elle a froid. Vengeance. Donc en numéro 2, j'ai marqué passer sous l'eau tous mes flacons. Alors comme ça va pas vous parler. En fait c'est un truc que je fais machinalement et je me rends compte que c'est comme un toc que j'ai en fait. À chaque fois que j'utilise un flacon dans ma douche ou tout ça, même mon dentifrice, même mon liquide vaisselle, en fait dès que j'utilise un flacon de quelque chose, je le passe sous l'eau avant. Pas pour le rincer, j'ai la manie de le passer sous l'eau. Je sais pas pourquoi. Je vais ouvrir le robinet, je vais passer en dessous. Si je prends mon bain et que par exemple je prends le gel douche, je vais mettre le gel douche dans l'eau. Ensuite je vais l'ouvrir. Mon shampoing pareil, je vais mettre le flacon dans l'eau. Après je vais l'ouvrir. Et je sais pas pourquoi je fais ça. J'ai toujours fait ça. Dès que je prends un truc voilà, qui doit nettoyer quelque chose, je le passe sous l'eau. Dites-moi si vous aussi vous faites ça. Ensuite en numéro 3, j'ai marqué, je lis en même temps parce que il y a des choses que j'ai notées sur plusieurs jours donc j'ai oublié. J'ai marqué que je pouvais ne pas parler pendant plusieurs jours. Oui, je peux faire complètement extinction de voix, c'est-à-dire que je peux rester dans le silence le plus total pendant plusieurs jours. Étant donné que j'habite toute seule, c'est assez facile. Mais il m'arrive des fois de mettre en off. Alors après, moi, au niveau de mon travail, c'est vrai que j'utilise beaucoup ma voix. C'est mon outil de travail. Et oui, parce que je travaille dans les téléphones roses. Non, je rigole. Ça pourrait. Mais c'est pas ça. Et donc effectivement, il m'arrive des fois de pas parler pendant plusieurs jours. Je peux ne pas du tout, mais pas du tout parler. Même pas gémir. Voilà. Je sais pas pourquoi. Je suis comme ça. Ensuite, en numéro 4, j'ai marqué regarder les crimes et les meurtres à la télé. Alors ça, ma copine Mimi, si elle passe, Myriam ma chérie, elle vous dira c'est vrai, elle me fait flipper avec ça. C'est-à-dire que moi, le lundi soir, je suis en kiff sur Énergie 12 parce qu'il y a l'émission Crime. Samedi soir, pareil, il y a les chroniques criminelles. Et des fois dans la semaine, il y a aussi les chroniques criminelles et les enquêtes impossibles, des trucs comme ça. J'adore regarder ces émissions là, ça me rend dingue, je suis à fond dedans et tout, j'en loupe aucune et ça, en fait je me dis mais quand je regarde l'émission je suis comme ça quoi, je me dis mais
ça se trouve ton voisin c'est un tueur en série, ça arrive tellement proche de chez nous. La dernière fois il y a un mec de mon bled qui en a buté un autre quoi, c'est passé dans l'émission Crime. Je me dis mais ah ouais, je sais pas, ça m'intrigue. Ma mère elle m'a toujours dit t'aurais dû être enquêtrice, elle m'a dit ça c'est vraiment ton truc à toi, t'aurais dû travailler dans la police scientifique. C'est vrai, je me serais bien vue dans ce genre de choses et voilà, parce que je suis pas quelqu'un qui va tourner de l'œil à la vue du sang et tout ça, sauf quand c'est mon propre sang. Et j'ai pu le tester récemment. Et voilà, je peux... voilà, ça me dérange pas si je vois une personne accidentée d'aller lui porter secours. Voilà, je vais pas tourner de l'œil. Si quelqu'un autour de moi va se couper ou autre, je vais le secourir, je vais l'aider quoi. Je suis Superman. Non mais je dérive là, en fait je suis passée de je regarde l'émission à j'aurais dû être enquêtrice criminelle. Voilà, mais j'aime trop ce genre d'émission et je sais qu'on est plein à aimer ce genre d'émission. Ensuite en numéro 5, j'ai marqué être maniaque. Ouais, je suis chelou avec ça, ma soeur elle appelle ma maison témoin en fait. Parce qu'il n'y a rien qui bouge chez moi, c'est-à-dire que vous venez 5 minutes après, vous venez 5 heures après, 2 jours après, c'est à la même place. Il n'y a rien qu'à bouger. Voilà quoi, moi en fait j'aime tellement que tout soit... C'est de l'ordre de la psychologie, hein. Dans ma tête il faut que tout soit carré, donc autour de moi il faut que tout soit carré, sinon ça roule pas, j'arrive pas. Il faut que tout soit droit parce que je sais pas comment l'expliquer. J'ai besoin d'ordre autour de moi, j'ai besoin d'ordre dans ma vie, j'ai besoin que tout soit... Voilà, donc oui, tout est tout le temps rangé chez moi quoi. Je vais pas me plaindre, hein. Et puis ma soeur elle est bien contente aussi de venir à la maison et dès qu'elle cherche un truc elle sait où le trouver, hein, vous inquiétez pas. Ensuite numéro 6, j'ai marqué faire la gueule. Alors je ne suis pas du tout une personne lunatique, hein. Mais en fait j'ai un problème avec mes proches. C'est-à-dire que mes proches, j'ai des proches, quand je parle de mes proches, je parle de mes proches et de ma famille. Ceux qui sont très très proches de moi, comme mes copines, Myriam, Sonia, Dorothée, ma soeur, ma mère, voilà, les personnes très très proches en amour ou en amitié, ces personnes-là ne peuvent pas me décevoir. C'est-à-dire que suffit qu'il y ait un truc qui se passe pas comme ça devait se passer, je vais gueuler. Je vais gueuler, voilà, je gueule. Je fais pas forcément la gueule parce que je suis quelqu'un de très sociable, tout le temps je rigole, mais voilà, je vais gueuler, ça va me... Voilà, j'aime pas, je place tellement mes amis sur un piédestal que je me dis, ouais, je veux pas qu'on me déçoive, quoi. Et on peut me décevoir, je m'en fous de tout le reste de la terre. Vous pouvez me décevoir, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais pas mes amis, pas mes proches. Même si c'est un tout petit rien. Par exemple, demain, vous me dites, tiens, bah demain midi, après le travail, on ira manger là. Bah moi, ça y est, dans ma tête, c'est bon, c'est calé, on va manger là. Si j'arrive le lendemain midi, oh, finalement on n'y va plus, ah non, je vais être énervée. Je sais pas, c'est des petits trucs comme ça. Je place vraiment, j'aime pas être déçue. Quand un de mes amis fait quelque chose de travers et tout ça, et que ça aurait pas dû se passer comme ça me déçoit parce que je veux pas que mes amis soient dans des mauvaises situations, tout ça. Enfin, là on part loin, là. Ouh, là on part trop loin là. Ensuite, en numéro 7, j'ai marqué râler. Alors oui, je suis une grosse râleuse. En fait, si vous voulez, j'ai tellement tout le temps dit oui. Enfin, non, j'ai toujours eu mon caractère. Mais en fait, je suis le genre de personne qui va aller au bout des choses. Par exemple, je suis la première à râler quand dans un magasin... il doit y avoir tel prix que j'arrive et que c'est pas le même prix. Non, moi je partirais avec le prix qui était indiqué. Que des trucs comme ça. La dernière fois, la Glossybox, j'étais pas contente. Je leur ai envoyé un mail en disant je suis pas contente. Je veux aller au bout des choses. Je veux que les gens sachent, voilà, comme je suis quelqu'un de très droite, je veux que tout aille droit autour de moi. Et s'il y a quelque chose qui me contrarie, je vais râler. Il faut pas, par exemple, il y a une pauvre petite dame là qui essaye de traverser, personne la laisse traverser, moi je vais arrêter la voiture. Et je vais aller faire traverser la dame. Voilà, je déteste quand ça va pas dans le sens où ça devrait aller. Donc je râle. Au travail, je râle tout le temps. Voilà, c'est comme ça, mais au moins j'extériorise ce que j'ai à dire et je garde pas ça au fond de moi. Je suis pas le genre de meuf à me faire des crises d'urticaire ou des poussées d'acné parce que j'ai pas dit ce que j'avais à dire. Non, il faut balancer.
faut lâcher prise. Voilà, et donc faut balancer ce qu'on a à balancer parce que ça fait du bien. Et au moins comme ça les gens savent ce que vous avez vraiment au fond de votre pensée, de vos pensées, pardon. Voilà. Ensuite en numéro 8, j'ai marqué collectionner certaines choses. Enfin, c'est pas vraiment collectionner certaines choses parce que j'ai pas la collectionnite aiguë. Par exemple, je suis pas là à collectionner des Pims ou voilà. Mais en fait, quand j'aime quelque chose, je l'aime puissance 1000. Ça se voit pour les vernis à ongles, ça se voit pour les rouges à lèvres, ça se voit pour les sacs, pour les... Par exemple, ça là, les colliers. Les colliers, certaines nanas vont en avoir 3, 4. Moi, je les veux tous. Les sacs Longchamp, j'ai toutes les couleurs. Les rouges à lèvres, j'ai toutes les couleurs, même des trucs que je sais, je mettrai peut-être pas tout le temps, mais non, il me les faut. Et je sais pas, on me dit ça doit être un manque ou quelque chose comme ça. Pourtant quand j'étais petite j'ai toujours manqué de rien. J'ai toujours eu tout ce que je voulais. J'ai une très grande famille, très unie et franchement voilà, si je voulais quelque chose, c'était pas ma mère, c'était ma tante ou mon autre tante ou mes oncles, je sais pas. Mais j'ai toujours eu ce que je voulais, enfin entre guillemets, dans la limite du raisonnable. Si je dis maman je vais une Ferrari, ma mère elle va me faire... Mais voilà, enfin dans la limite du raisonnable. Ma mère nous a toujours appris à nous débrouiller de nous-mêmes pour pouvoir être autonomes. Donc je me suis toujours démerdée, j'ai travaillé à l'âge de 16 ans, plus des études pour pouvoir me payer mon permis, ma voiture, voilà, ou pourquoi pas mon école, mais finalement j'ai pas été dans cette école, enfin bref, une fois qu'on est dans le milieu du travail, on continue à travailler. Donc voilà, j'ai toujours, voilà, ma mère m'a toujours dit si tu veux quelque chose, fais en sorte de l'avoir. Donc maintenant quand je veux quelque chose, je fais en sorte de l'avoir. Dans la limite du raisonnable, et parce que, voilà, par exemple si... Demain, là j'ai envie de changer de voiture, mais je sais pertinemment que je peux pas m'acheter une voiture comme ça, donc je vais pas me l'acheter. Non, il faudrait vraiment que je change de travail pour changer de voiture, parce que là, je peux te dire, vu ce que je suis payée, bon. Là, je râle. Donc voilà, là, je m'éparpille. C'était un je suis relou où je m'éparpille. Mais en même temps, comme ça, vous me connaissez mieux. Ensuite, en numéro 9, j'ai marqué la confiance en soi. Alors, c'est quelque chose de particulier, ça. C'est un peu... je t'aime moi non plus. C'est-à-dire que je vais beaucoup donner de conseils autour de moi, que ce soit à mes followers, à mes copines, à ma mère, à ma soeur. On va croire à chaque fois que je suis quelqu'un qui a confiance, mais en fait pas du tout. Mais vraiment pas du tout. C'est même dingue de pas avoir confiance comme ça. Pourtant on le dirait pas parce que je suis quelqu'un de coquette. J'ose. Mais j'espère que derrière il y aura un résultat. Je sais pas si je m'exprime bien. En fait, par exemple, quand je m'habille bien, quand je mets des petites robes, je me dis allez vas-y Marie. Au fond de moi je me dis oh là là, ça se trouve je ressemble à un gros bibin d'homme et tout et tout. Mais je le fais quand même parce que j'ai envie de voir ce que les autres vont penser. Est-ce que vraiment ils vont être honnêtes avec moi? Quel résultat je vais avoir? Quel retour je vais avoir par rapport à ça? Voilà, mais je manque vraiment de confiance en moi, que ce soit en amour, en amitié. Voilà, je suis quelqu'un qui doute énormément. On pourrait me dire des fois Marie tu doutes de rien. Non. Pour ça par contre, je suis pas d'accord. Je suis quelqu'un qui a énormément de doutes vis-à-vis de soi. C'est pas que pour le physique, hein. Même au travail, est-ce que ça je l'ai fait bien? Ah, tu crois que j'aurais pas pu faire mieux? Voilà, c'est un manque de confiance cruel en moi-même. Voilà. Le pire, c'est avec les hommes. Voilà, là je vais me déclarer à vous là. Non, après, je ne conçois pas qu'un homme puisse être attiré. Enfin, c'est bizarre. Je me dis, mais t'es sûre que c'est moi que tu veux ou... Mais oui, mais là je suis habillée comme ça, mais tu vois pas en vrai, j'ai plein de bourrelets ou... Ah, j'ai de la cellulite, attention, je préviens. Maintenant je préviens, comme ça tu diras pas que je te l'ai pas dit. Ensuite, en numéro 10, j'ai noté manger de la mozzarella. Je suis une fan de mozzarella. En ce moment, c'est simple, je m'en tape au moins une fois par jour. Et là, j'en ai plus, je l'ai fini hier et je suis dégoûtée parce que là, je suis en manque de mozzarella, j'en ai trop envie là. Je me fais des salades tomates mozza, cœur de palmier mozza, haricots verts mozza, maïs mozza. Je fais tout à la mozza. J'adore la mozzarella, c'est un truc de dingue, comment c'est trop bon la mozzarella en fait. Ensuite, en numéro 11, j'ai marqué écouter tout le temps de la musique et très forte. Oui, dès que je me lève le matin, musique.
Le soir, musique. La journée, musique. Je vais dans la voiture, musique. Et le problème c'est que j'arrive pas à l'écouter doucement. Bon après je suis pas là non plus à faire du tapage nocturne, j'ai jamais eu mes voisins qui sont venus frapper pour se plaindre. J'ai même demandé à ma voisine la dernière fois si elle entendait ma musique, elle m'a dit non pas du tout. En même temps mes murs sont épais comme ça, hein, ils sont plus gros que mes fesses. Et quand je suis dans la voiture, j'écoute tout le temps la musique. C'est marrant parce qu'à chaque fois que j'écoute la musique en voiture, il y a toujours un kéké qui va se mettre à côté de moi, qui va me regarder et qui va faire ça. Mais en fait, je m'ambiance toute seule, hein. J'ai pas besoin des autres pour m'ambiancer. Hein. Il y a toujours un kéké qui va faire un jeu de tête ou un jeu d'épaule ou je sais pas, enfin bref, voilà. Donc oui, j'écoute la musique et j'adore ça, je ne peux pas vivre sans musique, sauf dans mes jours où je parle pas. Voilà, où j'ai besoin de silence. Ensuite, en numéro 12, j'ai marqué prendre un bain. Alors vous allez me tuer, enfin vous allez me faire oh, je ne peux pas me coucher sans prendre de bain juste avant. Je n'arrive pas à dormir le soir si j'ai pas pris de bain. Ma mère elle me tuait quand j'étais à la maison, elle me disait mais Marie tu me saoules. Quand j'étais à l'hôpital, tous les jours je lui parlais de mon bain. Je trop envie de prendre un bain. Quand je suis retournée à la maison, à cause de tous les fils que j'avais, je pouvais pas prendre de bain. J'étais frustrée. J'en pouvais plus. En fait, j'arrive pas à me réchauffer, j'arrive pas à dormir si j'ai pas... tellement je suis froide, tellement mon corps il est gelé, il faut que je le réchauffe quoi. Donc tous les soirs, je prends un bain. J'adore ça. Quand je cherchais mon appartement là, j'ai dit interdit d'avoir une douche. C'est mort. Si l'appartement il y avait une douche, j'en voulais pas. Non, non, j'en ai visité un avec une douche, no way. Non, de toute façon il était moche. Voilà, là c'était mon coup de cœur. Et ensuite, en numéro 13, donc le dernier toc. En plus j'ai mis 13, 13 ça porte malheur. Bon après je suis pas trop superstitieuse, mais bon. Le numéro 13 peut rejoindre le numéro 4, où je vous disais que je regarde tout le temps tout ce qui est crime, etc. Numéro 13, c'est je suis une accro des films d'horreur. Avec ma mère, on se fait des soirées épouvantes quoi. Je ne vais jamais au cinéma, sauf s'il y a un film d'horreur qui sort. Moi je vais regarder ça à minuit toute seule chez moi, j'en ai rien à foutre, je ne sais pas me faire peur en fait. J'y arrive pas, je trouve toujours que c'est surjoué, c'est voilà. Mais je suis une accro des films d'horreur. Ma mère elle en flippe hein, mais elle les regarde. Maintenant elle me dit, maintenant que t'es plus à la maison, j'évite. Donc quand j'étais en convalescence chez ma mère, là elle s'est fait un malin plaisir. Et ce qui est bien c'est que sur la 23, il y a toujours des comment dire, des séries genre phénomènes paranormal, c'est des reportages et tout ça et je les enregistre. Et ma mère aussi elle les enregistre et elle me dit bah tiens ce week-end tu vas venir, on va regarder phénomènes paranormal et tout. Et ma soeur quand elle passe et qu'elle entend qu'on regarde ça, hein, elle part en courant, c'est une flippette. Et voilà, c'est pour vous dire, je suis même obligée d'aller moi au cinéma avec ma mère et mon beau-frère. Je les emmène tous les deux parce que ma soeur c'est hors de question qu'elle aille voir ça et mon beau-frère il kiffe aussi. Enfin bref, là je vous raconte ma vie. Et non, je suis à fond. D'ailleurs j'ai loupé The Boy parce qu'il paraît il était pas terrible et il faudrait que je le regarde. Là je vais demander à quelqu'un s'il peut me le passer et je vais regarder ça parce que ça j'aime pas. Même si c'est pas des trucs hyper, voilà, j'aime bien quand même le voir pour me faire ma propre opinion. Voilà. Donc voilà, je suis chelou. Et vous, est-ce que vous êtes chelou? Dites-moi tout en commentaire. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous aimez ce que vous voyez. Et également à commenter, à partager sur les réseaux sociaux et à me rejoindre également sur les réseaux sociaux. Je suis là et je suis très active comme d'habitude. Je vous remets en barre d'infos mon Insta, mon Snap. Et voilà, vous pouvez également me trouver sur Twitter mais je sais pas comment ça marche. J'ai également une page Facebook et puis c'est déjà pas mal non? Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.